Salut tout le monde, on est parti ce soir donc pour un débrief de ce match entre Villarreal et le Real Madrid. On rappelle que c'était tout de même un match très important pour les merengues dans la course au titre, puisqu'hier notamment le FC Séville s'était imposé. Les Sévillans étaient donc revenus à 3 points du Real Madrid. Il fallait donc pour les merengues prendre des points, ramener des points de ce déplacement du côté de Villarreal. Et puis c'était aussi tout de même une répétition avant le huitième de finale aller de Champions League la semaine prochaine du côté du Parc des Princes. Donc on va parler brièvement de cette rencontre qui malheureusement s'est terminée sur un score nul et vierge de 0-0. C'est toujours des déplacements compliqués pour le Real Madrid du côté de Villarreal. Les 5 derniers déplacements du Real Madrid du côté de Villarreal, et bien à chaque fois le Real Madrid n'a pas réussi à s'imposer. C'est un terrain vraiment compliqué pour les Madrilènes. On va regarder évidemment les amis la composition d'équipe de Carlo Ancelotti, et puis à la fin de la vidéo vous me donnerez aussi dans la barre de commentaires quel est pour vous l'homme du match de cette rencontre. On a notamment eu déjà une très très grosse surprise dans la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Aujourd'hui on ne s'y attendait pas par rapport à la vidéo que l'on a fait ce matin, notamment où on avait les compositions d'équipe probables du côté merengue. On ne s'attendait pas du tout à avoir la présence de Gareth Bale en numéro 9. Ça a été un match où encore une fois on a vu un Real Madrid à deux visages. La première mi-temps a été très compliquée quand même pour les merengues qui ont été pris à la gorge par le gros pressing du sous-marin jaune, qui ont été souvent débordés notamment sur le côté. Marcelo a été très très en difficulté face à Chukwueze, et puis le Real a quand même réussi à prendre l'ascendant sur la seconde mi-temps jusqu'à la 70e minute. Il y a eu vraiment une forte domination des merengues qui aurait peut-être qui aurait pu mériter vraiment une ouverture du score, mais c'est vrai qu'aussi Villarreal en première mi-temps a touché le montant. Le Real a touché 2 fois la barre transversale en seconde mi-temps, notamment grâce à Gareth Bale, et puis en fin de match aussi Luka Jovic. Alors peut-être que Luka Jovic était hors jeu, ça on ne le sait pas, mais en tout cas le hors jeu n'avait pas été sifflé, et il a fait le geste qu'il fallait, tout simplement. Luka Jovic, la balle heurte la barre transversale. Ensuite, un défenseur de Villarreal va aussi sauver le ballon sur sa ligne. Donc c'est vraiment un match où les merengues, je pense qu'ils auraient quand même mérité de s'imposer, tellement voilà, sur la seconde mi-temps il y a eu quand même une grosse période de domination. Sur la première mi-temps, Villarreal a été vraiment très incisif. Villarreal a vraiment remporté les duels, a gagné vraiment beaucoup de duels, et a fait mal à cette équipe madrilène. Mais en termes d'occasion franche en première période, le sous-marin jaune n'en a pas eu énormément, mis à part donc cette grosse situation et cette frappe sur le montant. Il n'y a pas eu énormément d'occasions franches quand même pour Villarreal. En seconde mi-temps, les merengues auraient certainement dû ouvrir le score, mais encore une fois, et Gareth Bale et Vinicius parfois ont manqué d'efficacité dans la surface de réparation. On va donc jeter un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe donc de Carlo Ancelotti, avec Thibaut Courtois évidemment dans les buts. Vinicius était en attaque avec Asensio et Gareth Bale. On avait Toni Kroos, Valverde et Casemiro, Marcelo à la barre, Militao et Dani Carvajal. Un bon match pour Thibaut Courtois, notamment sur la situation en fin de rencontre à la 90e, où il vient sortir très proprement dans les pieds d'un attaquant de Villarreal pour tout simplement permettre aux merengues de garder le point du match nul. Après voilà, en ce qui concerne les gros points positifs aujourd'hui côté merengue, j'ai trouvé tout de même un Vinicius assez en jambes. Alors il n'a pas réussi tout ce qu'il a tenté évidemment, Vinicius, ce soir. C'était un match de reprise, cet après-midi c'était un match de reprise pour lui, donc après ces 10 jours de repos, mais on l'a vu déjà assez en jambes, donc des choses intéressantes pour Vinicius. Gareth Bale qui au final, après une première demi-heure de jeu qui franchement il a été fantomatique sur la première demi-heure de jeu. Gareth Bale, et bien au final il a quand même eu 2-3 grosses opportunités aujourd'hui, Bale, avec la frappe sur la barre transversale, une frappe du bout du pied, un pointu de Gareth Bale qui a été sauvé aussi sur la ligne de but. Donc au final une partition plutôt intéressante pour Gareth Bale. En ce qui concerne le milieu de terrain, un petit peu en retrait, Fede Valverde en première mi-temps, on avait vraiment l'impression que
voilà, il avait beaucoup de mal à se placer. Fede Valverde, il était parfois beaucoup trop en retard. Il était dans la réaction face à Villarreal, qui était vraiment très à l'aise au niveau du pressing en première mi-temps, et c'était beaucoup mieux pour Fede Valverde en seconde mi-temps. Il a récupéré pas mal de ballons assez hauts, des ballons qui notamment ont permis aux merengues d'avoir des situations très intéressantes sur des phases de transition rapide et des récupérations hautes. Donc un match où Fede Valverde au final était monté un petit peu en puissance. En ce qui concerne la défense, match très solide de la charnière à la bas Militao. En revanche, voilà, je pense que le gros bémol sur ce match cet après-midi, c'était vraiment la performance des deux latéraux. Marcelo a été très en difficulté sur cette rencontre. Carvajal aussi parfois des relances beaucoup trop hasardeuses pour Dani Carvajal. Donc on espère très rapidement le retour de Ferland Mendy sur des matchs de très haute intensité. Voilà, c'est compliqué tout simplement pour Marcelo. Donc on aura besoin évidemment de Ferland Mendy. C'était quand même assez surprenant aussi une nouvelle fois de voir Carlo Ancelotti attendre la 75e minute pour faire des changements. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi Eden Hazard ne débute pas une rencontre quand on voit les 10 minutes qu'il a eu, Eden Hazard, en fin de match, où on voit un joueur qui est quand même même très en jambes, qui a vraiment du feu dans les jambes en ce moment. Moi, franchement, j'ai envie de le voir débuter une rencontre. Eden Hazard, c'est un gros point d'interrogation. Pourquoi Carlo Ancelotti ne lui donne pas tout simplement une place de titulaire sur un match? Parce que là, encore une fois, c'est 10 petites minutes pour Eden Hazard. Je pense qu'il mérite mieux. Franchement, sur tous les matchs où il est entré depuis quasiment un mois, il apporte beaucoup en général. Donc j'aimerais vraiment que Eden Hazard soit récompensé. Une entrée aussi positive tout de même pour Luka Jovic, avec cette grosse situation en fin de match. C'est un match voilà, où le Real Madrid aussi en termes physiques est quand même monté en puissance. Je pense que vous l'avez remarqué, la première mi-temps a été très compliquée pour les Madrilènes, qui ont été vraiment victimes du pressing du sous-marin jaune. Et puis en seconde mi-temps, voilà, le Real a repris le jeu en main, notamment vraisemblablement aussi parce que tout simplement physiquement les merengues étaient mieux que cette équipe de Villarreal. Donc c'est aussi de bon augure par rapport au match face au Paris Saint-Germain, quand on voit une équipe comme ça qui, voilà, sur la seconde mi-temps a été capable d'hausser son niveau de jeu, de répondre aussi au duel et à l'intensité physique que demandait cette rencontre. C'est quand même plutôt positif pour les merengues. On jette un coup d'œil, les amis, aux statistiques de cette rencontre, avec une première mi-temps très équilibrée, et puis au final à la seconde mi-temps a été complètement madrilène. Donc ça se termine quand même avec 17 tirs pour le Real, 6 cadrés, 9 pour Villarreal, 2 petits tirs cadrés. Donc voilà, il y a eu encore une fois un petit problème d'efficacité pour les Madrilènes ce soir. C'est dommage. Il y a eu de grosses opportunités pour Bale, de grosses opportunités aussi pour Vinicius. Mais il y a quand même des choses assez positives à tirer de cette rencontre côté madrilène. Les amis, j'espère donc que ce petit débrief vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser en commentaire quel est pour vous l'homme du match. Moi j'ai beaucoup aimé la prestation de Casemiro. Et puis par rapport à Gareth Bale, franchement ça a été un match assez intéressant pour Bale. Il ne lui manquait plus que le petit but à partir du moment où voilà, il a eu un petit peu plus d'espace, où Villarreal était aussi un petit peu moins bien physiquement. Gareth Bale a su notamment profiter de quelques espaces et de quelques opportunités. Donc ça peut être aussi une option lorsque évidemment Karim Benzema est absent. Mais nous, tout ce que l'on souhaite, c'est évidemment aussi la présence de Kaben Webe. Donc les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel est votre avis sur cette rencontre et quel est pour vous l'homme du match. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.